de Jésus, nous avons prié. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci pour le privilège d'être dans ta présence ce soir pour te prier. Merci d'avoir rechargé les uns les autres. Merci pour l'énergie, la force spirituelle que tu viens de communiquer à tes enfants. Merci pour la capacité inhabituelle que tu leur donnes de continuer dans cette marche au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te recommandons ta parole, nous prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle rapproche tes enfants de toi, qu'elle leur amène à comprendre ta puissance afin de pouvoir soumettre l'ennemi dans leur vie. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème « Vivre de son épée ». Vivre de son épée. Vivre de son épée. Dans Genèse chapitre 27, nous considérons le verset 40. Genèse chapitre 27, le verset 40. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Le croyant doit savoir que nous sommes dans un combat spirituel. Et si nous voulons, survivre dans ce combat, nous devons faire appel de notre épée. Aussi faut-il avoir une épée dans sa vie afin de pouvoir la manier, et afin, de la manier pour résister à toute forme d'attaque, pour parer à toute forme d'attaque, venant de l'ennemi. Vous savez, lorsque quelqu'un combat avec l'épée, vous voyez qu'il agite, qu'il fait des mouvements, qu'il part au cou, qu'il essaie de poignarder. Vivre de son épée. Le monde dans lequel nous sommes, l'ennemi essaie de nous frapper, l'ennemi essaie de nous poignarder. Il faut que nous puissions posséder, notre épée afin de parer à ses coups. C'est très important. Tu vivras de ton épée. Vous devez savoir que, sur cette terre, la terre entière que nous considérons, constitue un royaume, physique. La terre entière constitue un royaume physique où habitent les hommes, premièrement, les hommes physiques. Les hommes physiques, ils habitent dans des villes, ils habitent dans des villages, ils habitent des maisons. Et ces villes, ces pays, ces maisons, sont gouvernés par des gens qui ont été, responsabilisés sur, ces, villes-là. Nous avons les chefs nous avons les maires, nous avons les chefs de canton, chefs de village, nous avons les chefs d'État, et nous avons même des confédérations sous-régionales où, on élit des gens pour diriger. À part ça, nous avons un autre, royaume. Qui est spirituel. C'est le royaume de Dieu. Et un troisième qui est aussi spirituel, c'est le royaume de Satan. Et, chaque habitant qui est, dans le royaume physique qui est la terre, doit choisir son appartenance par rapport à ces deux royaumes spirituels. Appartenir au royaume de Dieu ou appartenir au royaume, de Satan. Les deux royaumes sont spirituels. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui sont nés tout court d'une femme appartiennent au royaume de Satan. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, personnel, sont des résidents du royaume, de Dieu, le royaume spirituel. Donc, les deux royaumes, spirituels sont en perpétuel combat. Donc, tout homme vivant sur la terre doit choisir le royaume auquel il appartient. Et chaque royaume, a ou est régi par, ses principes, ses modèles. Il y a le royaume de Satan qui est régi par ses principes et ses modèles, et quiconque n'est pas de nouveau appartient à ce royaume vit selon, le modèle, les principes que régissent le royaume de Satan. Le royaume de Dieu aussi est régi par des principes et des modèles. Un principe, c'est une vérité, biblique, qui motive les actions de ceux qui sont nés de nouveau. Le modèle est un exemple biblique. Donc, quand vous intégrez le royaume de Dieu, vous devez, suivre, les principes, afférents à ce royaume et les modèles, bibliques, que, les Écritures, nous enseignent concernant le royaume de Dieu. C'est très important.
Donc, avant de pouvoir posséder l'épée de Dieu, vous devez intégrer le royaume de Dieu. Quiconque appartient au royaume de Satan n'a pas l'épée dont nous parlons. Quiconque, voyez, appartient au monde, n'est pas né de nouveau, n'a pas ou n'aura pas l'épée dont nous parlons. Mais ceux qui, par la foi, ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, voyez, ont intégré, voyez, le royaume de la lumière, et de ce fait, voyez, une épée leur a été donnée afin d'être à même de combattre l'autre royaume spirituel qui est celui de Satan, afin de ne pas devenir, voyez, de nouveau esclaves à un tel royaume. Genèse chapitre 27 encore. Genèse chapitre 27, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Tu vivras grâce à ton épée. Autre version. Tu vivras grâce à ton épée. Beaucoup de croyants, voyez, n'arrivent pas, voyez, à résister à l'ennemi parce que ils n'ont pas cet effet parce que ils ne sont pas pleinement engagés dans le royaume de Dieu. C'est très important. C'est très important. Chaque royaume a ses armes. Les États-Unis ont des armes que certains pays royaumes n'ont pas. Le royaume des cieux a des armes que le royaume de Satan n'a pas. C'est pourquoi ceux qui sont du royaume de Dieu ont toujours quoi? La suprématie, la victoire sur le royaume de Satan. Les États-Unis sont craints parce qu'ils ont des armes que d'autres royaumes, d'autres pays n'ont pas. Tu vivras de ton épée. C'est tellement important. Tu vivras de ton épée. Nous allons aller jusqu'à la fin de ce passage et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, soulignez-moi, en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Tu briseras de dessus son joug sur ton cou. Nous lisons une autre version. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras, tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. Autre version encore, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera que, en secouant son joug, tu le briseras de dessus ton cou. Ton frère appelé à avoir la suprématie, tu peux renverser cette suprématie en vivant de ton épée, t'agitant, en te secouant de part et d'autre. Briser son joug, est possible. Quel que soit le joug qui est sur ta vie, c'est possible de le briser. Ici, vous voyez, il y a un joug sur Ésaü. Mais Ésaü devrait, obéir aux instructions de son père pour pouvoir briser ce joug. Tu vivras de ton épée. Quel que soit le joug qui pèse sur votre vie, si vous arrivez à tenir, à posséder l'épée du royaume, vous allez briser le joug. Et il arrivera en allant de côté et d'autre, en agitant, en t'agitant. Quand on a l'épée, on l'agite, on l'agite, on l'agite, on l'agite. C'est comme ça que tu vas briser le joug. Les croyants ont l'épée mais ne l'agitent pas. Certains croyants ont l'épée, ne l'agitent pas. Ils n'utilisent pas l'épée. Ils sont là à pleurer sur leur sort. Ils sont là, à pleurer sur leur sort. Prenez l'exemple d'une chèvre, d'un coq, attaché. Vous allez voir que le coq ne reste pas tranquille. Il fait quoi? Il fait des mouvements. Il s'efforce, il fait des mouvements. Il cherche à faire quoi? À détacher la corde qui est un joug sur lui. Rappelez-vous du démoniaque de Gadara. La Bible dit qu'il était souvent enchaîné et il s'agitait tellement que les chaînes se brisaient. Ce dont nous voulons parler ce soir, c'est l'agitation spirituelle pour briser, les jougs de problèmes sur sa vie. Vous ne vous agitez pas trop. Les gens sont inertes, les gens sont stagnants, ils pleurent sur leur sort, ils cherchent, de l'aide quelque part, eux-mêmes ne s'agitent pas.
et même ne montrent pas des signes de violence spirituelle pour sortir de leur situation. C'est pourquoi ils n'en sortent pas d'habitude. Donc, nous devons user de la violence spirituelle si nous voulons sortir de quelque joug que ce soit. Qu'est-ce que c'est qu'un joug? Qu'est-ce que c'est qu'un joug? Le joug est ce qui handicape. Le joug est ce qui handicape, empêche quelqu'un de faire des progrès. L'exemple du coq dont nous venons de donner l'exemple, qui est lié, voyez, il ne peut pas faire de progrès, il ne peut pas se pavaner de façon libre. Donc, il faut qu'il essaie de s'agiter. Il faut qu'il essaie, voyez, de dénouer les cordes avant de pouvoir progresser. Si vous ne progressez pas, c'est parce qu'il y a un joug. L'ennemi aime mettre des jougs sur les gens. Et il ne faut pas rester sous le joug en pleurant, en disant, c'est mon sort, c'est mon destin, Dieu m'a oublié, Dieu ne s'inquiète pas de moi. Si vous vous positionnez dans cette attitude, le Seigneur ne pourra rien faire pour vous. En s'agitant, disent autres versions, en allant de part et d'autre, en te secouant, tu briseras son joug de dessus ta tête. Praise the living God. C'est quoi le joug? Le joug, c'est ce qui vous retarde dans la vie. C'est ce qui vous retarde dans la vie. Si vous ne vous agitez pas, vous ne luttez pas, voyez, vous serez retardé dans la vie. Vous devez vous faire violence pour évoluer. Vous devez vous faire violence pour évoluer. Voyez, ne confessez pas la victoire de l'ennemi sur votre vie. C'est les sorciers de ma famille, ils m'ont déjà vaincu. C'est les ancêtres de ma famille, ouais, on ne peut rien. Tous ceux qui sont nés de notre famille, c'est leur problème ça. Ils sont liés. Si vous avez une telle mentalité, vous n'allez jamais vous en sortir. Tu vivras de ton épée. Le jour est là, en t'agitant, en te secouant, en allant de côté et d'autre. S'agiter, ça allait de part et d'autre. Voyez, ça veut dire que tu dois lutter dans la vie. Tu dois faire des efforts. Tu dois refuser ton état. C'est comme ça que tu vas briser le joug. Très important. Donc, le joug, c'est ce qui vous retarde dans la vie. La volonté de Dieu est que ses enfants progressent et atteignent ou accomplissent, voyez, leur dessein divin. Lorsque, voyez, le contraire arrive, il y a une servitude suspendue au-dessus de votre tête. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29. Le verset 11. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas, voyez, des projets qui ont pour, voyez, but de vous maintenir sous un joug quelconque. Dit l'Éternel, projet de paix. Es-tu en paix? Es-tu content de ton état? Si tu n'es pas content de ton état, si tu n'es pas content de là où tu es actuellement, ça veut dire que, voyez, tu as besoin de briser quelque joug que ce soit. Dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur. Es-tu dans le malheur? Il y a un joug à briser. Jabez n'était pas resté tranquille. Jabez, voyez, a vécu de son épée. Jabez a prié. Jabez a usé de la parole de Dieu. Jabez s'est secoué dans la prière. Et la Bible dit Dieu a changé, voyez, sa situation. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. As-tu de l'avenir? Espères-tu encore en quelque chose, bien tu es complètement désespéré? Dans Isaïe chapitre 58, nous considérons le verset 6. Isaïe chapitre 58, le verset 6. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un doit te les détacher? Pour les détacher, tu dois t'agiter. Tu dois te secouer. Détache les chaînes de la méchanceté. Y a-t-il des méchants dans ta famille? Des sorciers qui t'ont attaché, qui ont mis un joug sur ta tête, qui ont mis un joug d'une habitude mauvaise dans ta vie. Détache les chaînes de la méchanceté. En faisant quoi? Quand tu te livres au jeûne, voyez, tu pourras détacher cela. Tu dois t'agiter dans le jeûne. Tu dois t'agiter dans la prière. Faut pas rester là et, voyez, se lamenter de son sort. Ça ne changera pas. Les choses ne changent jamais d'elles-mêmes. On les amène à changer. Personne ne pourra changer quoi que ce soit dans ta vie sans ta collaboration.
sans, voyez, ta collaboration. Tu dois bien comprendre cela. Si tu ne collabores pas, Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. C'est très, dénoue les liens de la servitude. Ceci exprime un joug, les liens de la servitude. Il faut les dénouer. Dénoue. On n'a pas dit, cherche quelqu'un pour les dénouer. C'est ce que, voyez, c'est le conseil qui avait été donné à Saül. Tu vivras de ton épée. En t'agitant ça et là. En allant de côté et d'autre. Tu vas, voyez, briser son joug de dessus ta tête. Quand on s'agite, on finit par avoir la domination. D'autres versets disent, lorsque tu auras la domination, tu vas briser, voyez, le joug. Tu as la domination quand tu t'agites dans la prière. Tu as la domination quand tu embrasses la parole de Dieu. Tu as la domination quand tu te livres au jeûne. Et c'est à partir de ce moment maintenant que quoi? Le joug sera brisé. En errant ça et là, voyez, est expliqué par d'autres versions. Lorsque tu auras la domination, je ne sais pas si quelqu'un a la version française, anglaise, ou bien vous avez trouvé ça dans une version française, la version surtout anglaise. Lorsque tu auras la domination, en errant ça et là, c'est spirituel, c'est un langage spirituel. En errant dans, voyez, les voies du Seigneur. Tu vas dans cette parole, tu retournes là-bas, tu cherches dans les Écritures, tu erres dans les Écritures pour chercher les moyens de s'en sortir. Tu ne t'assois pas, tu erres dans les Écritures. Tu erres, voyez, dans les corridors de la présence de Dieu, dans les corridors de la présence de Dieu, dans les corridors de sa puissance. Qu'est-ce que cette parole qui peut m'aider à briser ce jour? En allant ça et là, en t'agitant ça et là. Tu utilises ce passage biblique, tu pries, ça n'a rien donné. Tu vas ailleurs, tu cherches, tu pries encore, tu ne restes pas tranquille. Je dois sortir de ma situation. C'est ce que ça voudra dire. Et tu finiras par, voyez, briser le joug. Mais si tu es là à pleurer, si tu es là à accuser les autres, si tu es là à dire que personne ne m'aide, les frères ne m'aident pas, personne ne me donne de l'argent. Chacun lutte pour en avoir. Chacun lutte pour en avoir. Tu ne peux pas rester là-bas, espérer que les autres luttent pour te donner. Vous allez voir, lorsque Jacob va rencontrer son frère Ésaü, voyez, son frère était déjà riche. Il n'a jamais demandé quelque chose à son frère. Il lui donnait même, il voulait refuser. Il dit, Dieu m'a béni. Parce que, voyez, j'ai vécu de mon épée. Parce que, voyez, j'ai erré ça et là, j'ai des troupeaux. Dieu m'a déjà béni. Sinon, voyez, la chose était telle que il devait venir servir son frère. Mais il ne l'a jamais servi. L'a-t-il servi? Il ne l'a jamais servi. Parce que la parole qui est sortie de la bouche de son père, il a pris ça au sérieux. C'est notre problème. Nous ne prenons pas la parole de Dieu sérieusement pour la pratiquer et voir quels sont les résultats qui peuvent en découler. Nous attendons de la magie. Nous ne donnons pas de l'effort. Nous ne luttons pas nous-mêmes. Tu ne peux pas décréter un jeûne personnel. Tu ne peux pas décréter une veillée. Tu ne peux pas décréter, voyez, un temps de prière, t'agiter, refuser ta situation avec la dernière rigueur. Tu te laisses à ton sort, pensant que ce sort vient de Dieu. Non. Dieu a un projet de bonheur pour ses enfants et non un projet de malheur. C'est tellement important. Je prie que Dieu nous aide. Un jour dans une vie peut s'exprimer par une vie de précarité. Un jour dans une vie peut s'exprimer par une vie de précarité. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Vous allez voir quelqu'un, vous le voyez, il a de l'argent, il a maison, il a voiture. Vous ne savez pas ce qu'il souffre. C'est son joug. Mais vous êtes là à l'envier. Mais lui ne dort pas. C'est la vérité. Il ne dort pas. Il a autre problème. Peut-être une maladie est en train de le ronger. Et un jour peut s'exprimer par une maladie incurable. Un jour peut s'exprimer par une maladie incurable. Un jour peut s'exprimer par la souffrance, la dépression. Un jour peut s'exprimer par la dépression, la souffrance. Un jour peut s'exprimer par la tristesse, le manque de joie de vivre. Un jour peut s'exprimer par la pauvreté. Un jour peut s'exprimer par le retard dans le mariage. Un jour peut s'exprimer par, voyez, un péché mignon, un péché qu'on n'arrive pas à abandonner.
un péché mignon, une habitude mauvaise qu'on n'arrive pas à abandonner. Un jour peut s'exprimer par cela. Vous ne devez pas vous taire là-dessus. Vous devez lutter, vous devez combattre, vous devez vous agiter ça et là. Ne vous résignez pas à ça. Ne vous taisez pas. Ne soyez pas là à pleurer. Ne faites pas ça. Nous tous, nous avons, voyez, en commun Jésus. Si l'autre a réussi avec Jésus, moi aussi je peux réussir avec Jésus. Si l'autre a vaincu au nom de Jésus, moi aussi je peux vaincre au nom de Jésus. Si par, voyez, la parole de Dieu, l'autre, voyez, a été, voyez, béni, moi aussi je peux être béni. Si, voyez, Jésus lui a ouvert les portes, Jésus peut m'ouvrir les portes. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Écoutez-moi très bien. Ce que vous connaissez de la parole de Dieu, ce que vous connaissez de la Bible, importe peu. Mais c'est celui que vous connaissez qui importe. C'est celui que vous connaissez qui importe. Celui que vous connaissez dans la Bible qui importe. Ce que vous connaissez de la parole de Dieu. Je connais ce passage biblique. Je connais sur les dîmes. Je connais sur le mariage. Ça importe peu. Connaître sur ces choses sans connaître la personne de Jésus, c'est une perte de temps. Connaître toutes ces choses, alors que Jésus ne fait pas partie de l'équation, c'est une perte de temps. Toutes vos connaissances bibliques ne vous serviront à rien si vous ne connaissez pas la personne de Christ. Si vous ne savez pas ce que Jésus est pour vous, ce que Jésus peut faire pour vous, si vous sous-estimez la puissance de Jésus-Christ. Pour connaître la personne, il faut le rencontrer et faire l'expérience de la nouvelle naissance. Connaître les Écritures ne vous sauvera pas. Vous voyez, la Bible dit de ne pas voler, la Bible dit de ne pas forniquer. Mais vous forniquez pourquoi? Parce que celui que vous devez connaître pour avoir la puissance pour ne pas forniquer, vous ne l'avez pas. La parole, voyez, sera inutile si elle n'incarne pas la personne du Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est le roc, est le fondement, est la fondation. Les gens vont à l'église, ils connaissent beaucoup de choses. Si on demande à quelqu'un de venir enseigner quelque chose, il va enseigner ici. Mais pourtant, sa vie est misérable. Il va enseigner, pourtant il vit dans le péché. Parce qu'il ne connaît pas la personne de Christ. Il connaît ce que Christ enseigne. Il ne connaît pas Christ lui-même. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Dans Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. On dira que quelqu'un connaît le Seigneur si sa vie, voyez, s'aligne sur les principes et le modèle de vie de Christ. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, 21, qui nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Suivre les traces de Christ dans son caractère, dans sa manière de vivre, dans son obéissance, c'est le connaître. Nous ne venons pas à l'église pour bûcher la parole de Dieu, mais pour, voyez, que la parole de Dieu nous soit révélée, que nous puissions la vivre. En vivant de la parole, tu vis de ton épée. Lamentation chapitre 5, le verset 5. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Satan ne cessera pas. Il poursuivra les gens pour que les hommes sur la terre soient ses esclaves, vivent dans la précarité, dans la maladie, dans les liens du péché, dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, dans des dettes. Il y a des gens qui ont des jougs de dettes. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Là où il y a un joug, on est épuisé. Vous allez voir, certains chrétiens sont épuisés d'adorer Dieu. Les gens rétrogrades, épuisés de venir à l'église, épuisés de lire la Bible, épuisés de prier, c'est un joug. Tout ce qui concerne le Seigneur, ils sont épuisés de cela. Il y a un joug dans leur vie.
Quand le joug est là, on est épuisé. Le joug, c'est une forme de fardeau qui vous exténue, qui vous fatigue. Mais quand on n'a pas de joug sur sa vie, voyez, on est léger dans l'adoration. On est en feu, on est en joie. On célèbre chaque jour les bontés de l'Éternel. Chaque jour qu'on se lève le matin dans sa chambre, on saute, on danse seul. Il n'y a pas de joug. Il y a la joie. Le joug de l'ennemi a été brisé. Le joug de Christ est maintenant sur nous. C'est ce que le Seigneur Jésus disait. Prenez mon joug, car mon joug est léger. Praise the living God. Ma prière, c'est que ce soir, quand tu vas t'agiter, que tu puisses briser le joug de l'ennemi sur ton cou. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 48. Deutéronome chapitre 28, le verset 48. La Bible dit, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Pour plusieurs chrétiens vivent ce passage. Ce n'est pas normal. Vous devez refuser cela. Tu serviras au milieu de la faim. De la faim. On a faim de se marier, mais on n'arrive pas à se rassasier, à pouvoir trouver, voyez, cette femme-là pour manger. Pour faire quoi? Vous n'êtes pas avec moi. Tu serviras. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses. Ça veut dire que le Seigneur veut qu'on ait toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. C'est le joug qui fait ça. Il y a un joug là-bas. Le but du joug, c'est de te détruire. De détruire ta confiance en Dieu. De détruire ton adoration. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Je prie que cela ne t'arrive jamais. Et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'objectif du joug, c'est de faire quoi? De te détruire. Le but du joug, c'est de détruire. Le joug est voyez, un instrument de l'ennemi. Voyez, pour détruire l'homme. Le joug est un ennemi du progrès. Le joug est un ennemi de progrès. Le joug est un ennemi du progrès. Le joug est un ennemi de progrès. Quand il y a la précarité, quand il y a la maladie, quand il y a un lien dans le péché, vous êtes dans un lien de péché, vous n'allez pas progresser avec Dieu. Les pécheurs ne progressent pas dans les dimensions de la grâce de Dieu. Donc, le joug est un ennemi, voyez, du progrès. Quelqu'un qui souffre ne peut pas progresser. La souffrance peut l'amener à corrompre ses voies. Quelqu'un qui est malade ne peut pas progresser. Il ne peut pas travailler. Il ne peut rien faire dans la vie. Il ne peut pas évoluer. Vous devez refuser ce qui vous arrive. Frère, nous nous agitons. C'est pourquoi nous nous retrouvons toujours debout. Quel que soit ce qui t'arrive, tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Oh, combien de choses j'ai refusé. Tu dois refuser. Te livrer à la prière. RSA est là, chercher ce passage biblique, chercher des moyens. Est-ce que je dois faire une action de grâce? Est-ce que je dois faire un sacrifice? Je dois m'en sortir, Est-ce que je dois donner aux orphelins? En RSA est là. Beaucoup de croyants ne le savent pas. Ils sont là, pensant que par magie, les choses vont se régler. Reste là-bas, tu vas voir si quelque chose va se régler. Ça ne se réglera pas. Praise the living God. Demandez à un enfant du CM2, on lui donne problème. On dit que vous avez 30 minutes. Il est assis là-bas. En disant qu'à la fin de l'heure, il va remettre sa copie, que les réponses seront là. On va lui donner 0. Il doit cogiter. Il doit agiter le test. Agiter.
quand je calcule ça, si je fais comme ça, je fais comme ça, si je fais comme ça, ce que je peux trouver. C'est comme ça on résout les choses, les problèmes de la vie et on s'en sort. Il y a tout dans cette Bible. Elle contient toutes les réponses à tes problèmes. Je le dis souvent, si on n'arrive pas, voyez, à trouver un remède pour ce problème, c'est pas que le remède n'existe pas. C'est parce que tu n'as pas encore eu la révélation de ce remède. Mais en t'agitant ça et là, tu auras la révélation. Tu auras la révélation. En fouillant ça et là, fouillant ça et là. Ceux qui ne lisent pas la Bible, vous allez voir qu'ils ont trop de problèmes. Nous avons trouvé beaucoup de solutions en agitant les feuilles de la Bible, en agitant les Écritures. Nous avons trouvé la sagesse en agitant les Écritures. Nous avons trouvé la stabilité dans la vie chrétienne en agitant les Écritures. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ne te laisse pas détruire par le joug, frères et sœurs. S'il te plaît. Le joug est un ennemi du progrès. Il vous empêche de marcher, de vous réaliser. Le joug vous empêche de faire quoi? De vous réaliser. Premièrement, spirituellement. Se réaliser spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Vous devez vous réaliser spirituellement. Regardez avec moi dans le livre de Lévitique, chapitre 26, le verset 13. Lévitique 26, 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, où vous étiez sous le joug de la servitude. Qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Parce que sous la servitude, vous n'arrivez pas à progresser. Quand j'ai brisé les liens de votre joug, je vous ai fait marcher, évoluer. Le joug est un ennemi de l'évolution. Je vous ai fait marcher la tête levée. Quiconque n'évolue pas sous un joug. Toujours on te dit les mêmes choses, tu n'as pas t'en sortir. Il y a un joug dans ta vie. Toujours les mêmes péchés. Toujours les mêmes habitudes de péché. Il y a un joug dans ta vie. Le joug, c'est ce qui vous retarde. C'est ce qui vous empêche de progresser. Toujours, je n'arrive pas à prier. C'est un joug. Comment peux-tu progresser? La prière, son premier ministère, vous voyez, c'est transformer le coin. Toi, tu n'arrives pas à prier. Comment tu seras transformé? Je comprends pourquoi les gens n'ont pas une vie transformée. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à prier, ils dorment. Le joug est un handicap au progrès, que ce soit spirituel ou physique. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Tu lèveras la tête. Je dis, tu lèveras la tête. Si vous voulez sortir des liens d'un joug, vous devez vous agiter spirituellement, vous secouer. Il est nonchalant. Il y a des gens qui se secouent par rapport aux activités séculières. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, ils ne se secouent pas. Ils vont se secouer pour les choses du monde jusqu'à être fatigués et venir dormir. Tu as le matériel, mais tu n'as pas la vie de Dieu. Tu as l'argent, mais le péché te domine. Tu as une maison, une voiture, mais tu te masturbes. Ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Tu appartiens au royaume de Satan. C'est tellement important. Je vous ai fait marcher la tête levée. Donc vous devez vous agiter spirituellement. C'est-à-dire refuser d'accepter votre situation comme une fatalité. Moi je ne parlerai jamais comme ça. Et noix de la trop. La Bible dit la terre sera ôtée. Les choses changeront. Praise the living God. Refusez votre situation comme une fatalité. Si quelqu'un est lié, il doit s'agiter pour se délier. Et cela demande de la violence. C'est pourquoi les Écritures disent dans Matthieu chapitre 12, le verset 11. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Frère, vous devez avoir une foi violente. Matthieu chapitre 12, le verset 11. Matthieu 12, le verset 11. Vous devez vous dire, personne ne se moquera de moi dans ma famille.
Personne ne se moquera de moi dans cette génération. Dans mon service, je ne serai pas la queue. Parce que le Seigneur m'a fait une promesse que je serai quoi? La tête et non la queue. Matthieu chapitre 12, 11. Je ne serai pas un sujet de moquerie dans mon domaine d'activité. Il leur répondit, depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean 11, 12 s'il vous plaît. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est au milieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, aujourd'hui, le royaume des cieux comment? Est forcé. Si toi tu ne le sais pas, reste là-bas. Le royaume des cieux, que ce soit le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la même chose. Ce sont les mêmes appellations. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Premièrement, vous devez comprendre que quand on parle du royaume des cieux, on parle du royaume spirituel dans lequel nous les croyants nous vivons. Nous sommes intégrés dans ce royaume par la nouvelle naissance. Donc, pour intégrer ce royaume, il faut la violence. Faire violence contre le péché. Faire violence contre les séductions du monde. Pour se maintenir dans ce royaume, il faut faire violence contre les tentations qui veulent te faire ressortir du royaume. C'est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent, c'est-à-dire qui y entrent, qui y demeurent. Si tu es entré et tu es demeuré, alors tu peux avoir la victoire sur le joug. Mais il y a des gens, il y a un pied qui est sur la bordure du royaume, un autre pied est sur la bordure du monde. C'est comme quelqu'un va à la plage, un pied est sur le sable, que nous appelons la plage bien sûr, et un pied est dans l'eau. Il y a deux molos. Non, on peut faire du père au matin du Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est le mensonge, la colère, la haine. Hein? Un péché mignon. Un péché qu'on n'abandonne pas, une habitude mignonne. L'autre pied est au bordure, ce n'est même pas rentré là-bas. C'est-à-dire que c'est pour signaler sa présence. Seigneur, je t'aime quand même. Donc, quand l'ennemi vient, il trouve ton pied sur sa plage. Et il commence à tirer ce pied-là. Dieu ne pourra rien. Dieu ne pourra rien. Pour que Dieu nous donne une bonne compréhension. Frère, qu'est-ce que je voudrais exprimer par cet enseignement, cette exhortation? Il ne faut pas rester couché là en pleurant, en se lamentant sur son sort. User de violence. User de violence. Refusez ça. Refusez votre sort. Je refuse de vivre ainsi. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être mendiant. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse cette situation qui perdure. Je refuse d'être un sujet de moquerie. Je vais m'en sortir. Mais si vous laissez emporter par le découragement, la frustration, on ne vient plus à l'église, on ne participe plus à rien, on dit qu'on a tout fait, ça ne donne pas. Satan est tellement content. Vous devez dire, je n'abandonne pas. Je ne lâche rien. Rappelez-vous de ce monsieur. La Bible dit que à force de marcher, tu te fatigues. Mais il ne dit pas que j'y renonce. Il trouve encore de la vigueur dans sa main. Dans Ésaïe chapitre 56, le verset 10. Ésaïe 56. Ouvrez avec moi dans Ésaïe chapitre 56. Quand vous venez à l'église, venez avec votre cœur et non avec votre corps. Écoutez avec votre cœur. C'est important. Dans Ésaïe 56, Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, le verset 10. Ésaïe 56, le verset 10. Regardez. Refusez. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Un chien qui n'aboie pas, qui ne s'agite pas. Un chien qui n'aboie pas.
Dans les Écritures, les chiens sont représentés par plusieurs choses. Ils sont représentés par les méchants, les païens. Ils sont représentés aussi par, voyez, le croyant. Il est appelé à aboyer. Le chien garde la maison. Le croyant doit garder sa vie contre les assauts ennemis. Il faut aboyer. Aucun chien n'aboie sans s'agiter. Tu t'agites. Il y a des gens, ils ne s'agitent pas, ils mamonent seulement des petites choses. Et ils pleurent. Oh papa, oh, ça a fait même kini aux démons. Et ils viennent danser en tournant leur queue. Tu pleures. Oh papa, les démons rient. Oh, tu dois te lever comme on l'a fait tout à l'heure. Recharger. Comme on a. Recharger. Et tu te secoues. Recharger. Je dois m'en sortir aujourd'hui. La prière a la puissance de changer les hommes et les femmes. Même si ton mari est d'une manière, la prière peut le changer. La prière peut changer ta femme. La prière change les choses. Elle change les circonstances. Elle change les événements. La prière change les événements. Et, voyez, les événements seront en ta faveur. Les circonstances seront en ta faveur. Il y a une seule chose que tu dois faire. N'accepte jamais ton sort malheureux. Jamais. Refuse ça avec véhémence, avec violence. C'est très important. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. C'est un amen sans foi. Ils ont des rêveries. Tu rêves. Va descendre. Tu rêves. J'aurai une maison. Tu rêves. Je vais avoir... Mais tu te tiens couché. En pleurant. Tu imagines des choses dans la vie. Mais tu restes là-bas. En pleurant. Ça ne changera pas. Tu dois t'agiter. Tu dois t'agiter. Tu dois t'agiter. S'il y a quelqu'un, tu dois t'agiter violemment. Tu dois t'agiter spirituellement. Rassemble tes forces, ton énergie et combat le mal qui te ronge. Combat le mal qui te ronge. Combat cette séduction qui est en train d'emporter ton cœur. Combat cette masturbation. Combat cette attirance vers les sites pornographiques. Combat ça. On ne me verra plus là-bas. Entre Satan et moi, c'est fini. Le contrat est résilié. Oui, tu refuses. C'est fini, vous ne me verrez plus là-bas. Mais pas que vous voyez avant dans la vallée du péché. Vous ne les verrez plus là-bas. Vous verrez mes pas sur la montagne de la prière. La montagne de la sainteté. La montagne de la justice. La montagne du travail, de la droiture. Pour changer sa situation, il ne s'agit pas seulement de s'agiter violemment. Vous devez vous agiter physiquement. Vous devez travailler. Vous devez bouger. Il faut bouger. Il faut bouger. Dis à quelqu'un, tu dois bouger. Dis à toi-même, on ne m'appellera jamais commandeur. Au nom de Jésus. Les gens viendront manger dans mes mains. Je veux que tu dis ça avec confiance là. Praise the living God. Frère, nous allons prier bientôt. Je suis dans le dernier virage. N'accepte jamais ta situation. La Bible dit dans Jacques 4:7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Quiconque ne s'agite pas en esprit dans la prière et le jeûne demeurera sous son joug. Le joug ne se brisera pas. Le joug ne se brisera pas. Le joug ne fera pas quoi? Ne se brisera pas. Quand la tempête souffle, vous allez voir les bâtiments. Dans des pays, vous voyez, dans certains pays, les bâtiments se secouent. Les arbres se secouent. Et se brisent des fois à cause de la violence de la tempête.
donne de la tempête spirituelle à tes problèmes. Praise the living God. Paul et Silas ont donné un tremblement de terre à leurs problèmes. Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, mes problèmes auront un tremblement de terre. Praise the living God. Paul s'est secoué dans la prison. Il a refusé ça. Paul et Silas, non. Il a délivré Paul et Silas. Il a délivré Paul et Silas. Il a délivré Paul et Silas. Il nous délivrera aussi. Es-tu sûr qu'il y a des gens qui vont s'agiter en ta faveur, comme on l'a fait à Pierre, qui dormait dans la prison? Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes. Oh là, le frère Mbabon, il y a un docteur là. Il mange, il se rappelle de ses propres problèmes. Et il dit, c'est à moi, mais ça m'étonne. Hein? Il s'est agité avec Silas. Paul, ils se sont agités dans la prison. Ils s'agitaient pas. Quand on chante de loin, on s'agite, non? Ils ont prié. Regardez, la prison, les murs, les fenêtres, tout était ébranlé. Et la porte s'est ouverte. Quiconque s'agite sortira du joug et les portes vont s'ouvrir dans sa vie. Leur joug était brisé, les chaînes étaient rompues. Et ils sont sortis de là. Et une porte était ouverte pour le salut même du geôlier et sa famille. La porte s'est ouverte en même temps pour eux pour qu'ils gagnent des âmes. Par l'agitation. Si on ne s'agite pas aussi, on ne peut pas gagner des âmes. Si on ne s'agite pas, on est dans les quatre coins du mur là. On ne peut pas gagner des âmes. Si tu ne t'agites pas, voyez, dans ta famille, les membres de ta famille ne seront pas sauvés. As-tu parlé à ton oncle? As-tu parlé à ta tante? As-tu parlé à ta maman? As-tu parlé à tes oncles? Est-ce que tu agites les réseaux sociaux en partageant les messages pour que les jougs dans leur vie soient brisés? Tu te tais. Ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, tu te tais. Peut-être ils venaient avant, ils ont résigné, moi je ne viens plus, tu ne dis rien. Mais ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, c'est ton père, c'est ta mère. Tu ne vois pas qu'ils sont en train d'aller en enfer? Écoutez, dans Psaume 34, 5, Psaume chapitre 34, le verset 5. Psaume chapitre 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Je me suis agité spirituellement. C'est ce que ça voudra dire. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Quand tu vas t'agiter, Dieu va te répondre. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qu'est-ce que tu es en train de craindre? Que tu ne vas pas te marier? De toutes mes frayeurs. Qu'est-ce que tu es en train de craindre? Que tu n'auras pas de boulot ce soir? De toutes tes frayeurs. Qu'est-ce que tu es en train de craindre? Que tu ne seras pas guéri ce soir? Il va te délivrer de toutes tes frayeurs. Que crains-tu? Il va te délivrer de toutes tes frayeurs. Tu crains que tu n'auras pas l'argent? Tu crains que ton commerce ne va pas marcher? Il va te délivrer de toutes tes frayeurs. Tu crains que tu ne vas pas réussir? Il va te délivrer de toutes tes frayeurs. C'est la vérité. Mais tu dois t'agiter d'abord. J'ai cherché l'Éternel. Je me suis agité. Et conjonction de coordination. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de combien de frayeurs? Je dis de combien de frayeurs? Est-ce que quelqu'un, avant de venir ici, il craignait quelque chose dans l'avenir? Sois sincère là. Voilà. C'est à toi cette parole. Je dis, c'est à toi cette parole. Ce soir, le Seigneur te délivre de toutes tes frayeurs. Il change tes frayeurs en bonheur.
in the name of Jesus. Frère, prenez la parole pour vous. Et croyez à ça. Prenez la parole. Dieu va changer tes frayeurs en bonheur. Praise the living God. Mais tu dois faire quoi? Tu dois t'agiter. Chercher l'Éternel. Tu ne cherches pas, tu dors. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne prends pas des passages bibliques pour appliquer à ton jour. Il est écrit ceci et tu pries par cette parole. Je brise ceci. Tu m'amontes des choses et tu dors. Tu allumes ton portable, tu joues les chants la nuit, tu dors sans prier. Et tu penses que tu as les bobos, hein? On dit que quand quelqu'un souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il joue de la musique. Frère, je vais conclure en retournant dans Genèse 27, 40 et vous lire quelques passages et on va prier. On a beaucoup de temps. Il n'est même pas encore 19h30. Genèse 27. Retournons. Je suis venu pour encourager quelqu'un afin qu'il sorte de son découragement. Dieu a vu que ça ne va pas. Tu ne t'agites plus. Genèse 27, le verset 40. Genèse 27, le verset 40. Genèse combien? 27, le verset 40. Tu vivras de ton épée. 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 Ah! Tu vivras de ton épée. On n'a pas dit tu vivras des plaintes. On n'a pas dit tu vivras de tes lamentations. Tu vivras de tes pleurs. Tu vivras du découragement. Tu vivras de la frustration. Non. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de la colère. Tu vivras de la haine. Non. Tu vivras de l'amertume. Non. Tu vivras de ton épée. C'est-à-dire de la parole de Dieu. La parole du royaume que tu as intégrée. C'est pourquoi au départ je vous ai parlé des royaumes. Tu vivras de ton épée. Pas tu vivras des accusations. Tu vivras des plaintes. Non. Tu vivras de ton épée, de la parole. Regardez Luc 4.4. Luc chapitre 4.4. Luc 4.4. Luc chapitre 4, le verset 4. Luc 4.4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain physique. Tu dois vivre du pain spirituel, qui est la parole de Dieu. Qui est quoi? La parole de Dieu. Matthieu 4.4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça l'épée. De tout vivra de ton épée. Tout ce que Dieu te dit, tu le fais, tu vivras. Si tu le fais, le joug sera brisé. Si tu le fais, l'ennemi sera sous tes pieds. Tu vivras de ton épée. Mais si tu ne le fais pas, le joug ne sera pas brisé. Si tu ne le fais pas, le joug ne sera pas brisé. Tu vivras de ton épée. Je ne vais jamais oublier cette expression. J'ai compris que je dois vivre de la parole. C'est pourquoi j'ai choisi l'alignement. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Praise the living God. Dans Psaume 107, la Bible dit, il envoie sa parole. Psaume 107, 20. C'est l'épée. Il envoie sa parole, il est guéri. Tu vivras de ton épée. La parole te guérira. Il ne s'agit pas de la guérison physique seulement. La parole peut te guérir de toute maladie, tous les maux. Te guérir de la précarité, te guérir de la souffrance, te guérir, voyez, de tous les problèmes financiers. La parole peut te guérir. Une fois que tu l'appliques, qu'est-ce qu'elle dit pour être béni? Tu vivras de ton épée, tu l'appliques. Qu'est-ce qu'elle dit pour que Dieu revienne à toi, te fasse du bien? Voyez, tu te répands. La parole te demande de te repentir. Répands-toi et tu feras que Dieu va revenir à toi. Tu vivras de ton épée. Toujours peut être brisé par l'épée. Toujours peut être brisé par l'épée. C'est-à-dire la parole. La parole. Et pas la violence en esprit. Écoutez. Tu vivras de ton épée.
Tu vivras de la parole. Quand nous prions même, c'est la parole que nous prions. On ne peut pas prier sans la parole. On ne peut pas prier sans la parole. Je ne peux pas prier sans la parole. C'est pourquoi je dois connaître les Écritures. Je dois connaître les passages bibliques, vous voyez, à allouer à certaines situations dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui as dit l'oreille, l'argent t'appartient. Ça veut dire que je suis dans un besoin financier. Seigneur, j'ai besoin de la consécration. La Bible dit, voyez, tu feras de l'Éternel ton nom, ton argent, ta richesse. Seigneur, je veux me consacrer à toi. On s'appuie toujours sur la parole de Dieu pour prier. Tu vivras de ton épée. Si vous voulez faire autre chose, c'est ce que vous faites. Votre énergie charnelle, c'est-à-dire que ma manière, c'est ma manière de voir les choses. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Et la parole est esprit et vie. Si vous voulez, on n'a pas dit tu vivras par tes émotions. Tu vivras par tes sentiments. Tu vivras par la vue. Non, tu vivras par ton épée, la parole. Et quelqu'un qui vit par la parole, vit par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vivras par ton épée. Je voudrais que ceci s'ancre dans la vie dans le cœur de chaque frère et soeur qui est arrivé ce soir. Et vous verrez que l'ennemi vous craindra. Ceux qui ont décidé de vivre par leur épée, de cendre l'épée à leur rein. La Bible dit, ils vaincront l'ennemi. Car il est écrit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. Mon témoignage. La parole. Tu vivras par ton épée. Écoutez. Écoutez plutôt la parole de Dieu que la parole des hommes. Qu'est-ce que la parole dit dans cette situation? Pas qu'est-ce que mes émotions me disent, mes sentiments me disent, ma souffrance me dit. Des fois vous réagissez par rapport à votre souffrance, par rapport à votre colère, mais pas par rapport à la parole. Pas par rapport à votre épée. Vous laissez l'épée et vous utilisez l'arme de Satan pour vivre. La colère. On n'a pas dit tu vivras par la colère. Tu vivras par la haine. Tu vivras par le mensonge. Ton épée représente la parole. Toute la parole de Dieu. Toute la parole. La parole de la vérité. La parole de la justice. La parole de la sainteté. Tu vivras par ton épée. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Si chacun d'entre nous vivait par son épée, il n'y aura pas de problème entre nous. Il n'y aura pas de problème dans nos familles. Nous n'aurons pas de problème relationnel. Les gens ont laissé la parole épée et ils veulent vivre par leurs émotions, vivre par leur douleur. Parce que la douleur a un langage. La faim aussi a un langage. Quand une femme a faim au foyer, vous allez voir le langage. C'est vrai? La colère a un langage. La haine a un langage. Le mensonge a un langage. La justice aussi a un langage. La sainteté a un langage. L'amour a un langage. Mais je vivrai par mon épée. Si toi aussi tu veux vivre par ton épée, dis ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Pourquoi il faut vivre par l'épée? Parce qu'elle est vivante et efficace. Il ne faut pas vivre avec ce qui est mort. Il faut vivre avec ce qui est vivant. Et c'est la parole de Dieu qui est vivant. Le découragement, c'est un comportement qui va te tuer. La frustration, c'est un comportement qui va te tuer. Les plaintes, ça va te tuer. Ce sont des choses qui sont mortes. Mais la parole, elle est vivante. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est comparée à l'épée, hein? Mais elle dit qu'elle est plus tranchante que l'épée même. On ne savait plus avec quoi la représenter. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit jointure et mourant. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Praise the living God.
Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Apocalypse combien? Apocalypse 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jésus vit de son épée la parole qui sort de sa bouche. Quand il est venu sur la terre, il a vécu de son épée. C'est pourquoi même le jour de la croix a été vaincu. Il a vécu par son épée. L'épée doit être dans notre bouche. La parole doit être dans ta bouche par rapport à n'importe quelle situation. Ne parle pas ce qui n'est pas la parole. La Bible dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous parlez ce que vous croyez. Dès que parler, il doit 3e mois, il y a un peu de bon de polo. C'est ce que tu crois. Pour moi, cette année est une année de résilience qui débouche sur l'année du succès. Parce que quand on est résilient, on se reconstruit. L'année prochaine, c'est l'année de reconstruction. C'est l'année de succès. Mais il faut être résilient. Si aujourd'hui tu n'es pas résilient, non, tu connais le, et nous pas dans le, et nous m'y quoi l'année prochaine, on m'y quoi. M'le pondo année prochaine, kalu simela katayanda. Tu veux à quoi comment? Ah, on a une gâte son couvien. Ils les ont vus et salués de loin. Je vois des choses de loin. Et ce soir sur l'autel, je peux les saluer. Par la foi. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas ce qui arrive. Oh, tu ne vois pas le succès qui s'avance. Tu ne vois pas la victoire. Tu ne vois pas les portes qui vont s'ouvrir bientôt. Tu ne vois pas la joie dans ta famille. Tu ne vois pas ta nouvelle voiture. Aïe, 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 tu ne vois pas ton bébé qui arrive. Tu ne vois pas ton mariage glorieux. Toi, tu ne vois rien. Praise the living God. Tu vivras de quoi? Ton épée. Tu vivras de ton épée. Si tu veux vivre de la fornication, bonne route. Si tu veux vivre de la manipulation, du copinage, bonne route. Tu ne sais pas là où ça débouche. Si tu veux vivre des rêveries seulement, bonne route. Tu vivras de ton épée. Moi, j'ai choisi l'épée. Qui a choisi l'épée avec moi? Que Dieu te bénisse. Même si tu n'es pas sérieux. Je vous donne 3 exemples et nous allons prier. 3 exemples. Exemple 1. De la violence spirituelle pour sortir de sa situation. Il y a des gens qui n'ont pas accepté leur situation. C'était comme c'est fini, mais ils n'ont pas accepté leur situation. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Espérant contre toute espérance. Frère, tant que tu n'es pas mort, continue à te dire que les choses vont changer. Oui, les choses vont changer. Matthieu 15, 21. Nous le dos vraiment il y a examen que toi benade fait ouais né nous on tobe à forcer à donc on a né biti. Matthieu 15 21. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Et il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits pains, aux petits chiens plutôt. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne s'est pas résignée, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas dit que moi, regardez comment le Seigneur a parlé, il m'a pas bien parlé. J'ai voulu voir le pasteur pour la prière, il m'a dit que ce n'est pas aujourd'hui, qu'il n'a pas le temps. C'est ce que nous faisons. Mais la femme là, elle n'a pas abandonné. Il y a des gens, une fois que tu leur dis non, on va se voir prochainement, il fait nuit, il est fâché, il ne vient plus. La femme là n'a pas abandonné. Elle a été résiliente.
cette situation que je vis là, je vais continuer à m'agiter, à déranger jusqu'à ce que je m'en sorte. Alors, Jésus dit, femme, ta foi est grande, ta foi est grande, ton agitation est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme a refusé la situation. Elle a refusé tous les blocages devant. Elle n'était pas frustrée par ce que les apôtres ont fait. Non, la femme là, elle est concentrée sur ce qu'elle cherche. Et je dois atteindre Jésus. Frère, ce n'est pas le pasteur qu'il faut atteindre. Jésus, Jésus. Kalou Mandela. Ce n'est pas une détermination, il faut atteindre Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. C'est Jésus, Jésus. Je crierai jusqu'à ce que Jésus m'écoute. Elle a continué à crier, comme ce fut le cas de ce monsieur. Regardez dans Marc 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient, plusieurs le reprenaient, plusieurs le reprenaient. Ce sont des obstacles pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, il criait beaucoup plus fort. Pourquoi vous voulez abandonner? Pourquoi vous voulez accepter la situation? Ok, comment on me bloque? Bon, je me livre à la fatalité. Non? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il faut attendre Jésus. Atteindre Jésus. Les hommes pouvaient parler. Les apôtres pouvaient parler. Tout le monde peut parler. Mais toi, et les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Si le pasteur n'est pas disponible, Jésus est disponible. Si les ouvriers ne sont pas disponibles, Jésus est disponible. Tu n'as pas besoin de la permission pour entrer dans sa présence. Tu as besoin peut-être de la permission pour voir le pasteur, mais pas pour voir Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller, voyez, dans un camp de prière ou payer de l'argent pour prendre audience afin que Jésus utilise un nom pour te parler. Tu peux entrer chez Jésus immédiatement. Parce que les gens idolâtrent les hommes de Dieu. Personne n'est plus loin que Jésus. Je peux aller vers le loin directement. Je peux aller vers le loin par la prière. Je peux avoir audience avec loin des oins par la prière. Et ce loin des oins n'échoue jamais. Et la prière de ce oin des oins n'échoue jamais. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour les saints. Oh, que quelqu'un dit Jésus. Vous regardez trop aux hommes. Je veux que votre foi en Jésus soit grande. Praise the living God. Je termine le troisième exemple. Regardez dans Marc 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc combien? Marc chapitre 5. Le verset 25. Marc 5, 25. Marc 5, 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, elle n'a jamais dit que c'est fini. Tant que je respire et que cette maladie ne m'a pas tué là, je vais m'agiter jusqu'à trouver la solution. Tant que je vis et que cette pauvreté ne m'a pas encore tué là, je vais sortir de la pauvreté. Je ne vais pas me laisser aux fatalités. Voilà la mentalité qu'il faut avoir pour briser le joug dans sa vie. Ce n'est pas pour ceux qui pleurent. 12 ans, imaginez 12 ans. Elle n'a pas abandonné. Oui, avec 3 ans, elle le dos bravo, on peut le descendre. Elle va au bojo. Au bout, il y a soka, à devenir frère, à douin, quoi, c'est ça? Et il n'y a pas quoi, mon mariage. Mais il n'y a pas ça. Praise the living God. 12 ans. Ta situation fait combien d'années? Si ça atteint 12 ans, alors ce soir, tu sors de cette situation. Quelqu'un dit, elle avait beaucoup souffert. Mais est-ce qu'elle a abandonné?
Pourquoi vous êtes comme ça, ma chrétien? Est-ce qu'elle a abandonné? Est-elle restée à la maison en priant? Elle s'agitait ça et là. Elle va chez ce docteur. Elle va ici. Elle va ici. Elle s'agitait. C'est ça ce que la Bible est en train de dire à Esaü. Tu finiras par briser le joug. Ne reste pas couché là-bas en pleurant. Cette femme avait une maladie honteuse. Elle n'est pas restée là-bas en cachant la maladie honteuse. Je dois sortir par la foi là. Les gens peuvent se moquer de moi. L'essentiel c'est que j'atteigne Jésus. Si vous ne laissez pas la honte de côté, vous n'allez pas évoluer dans la vie. Si vous ne laissez pas la honte de côté, vous n'allez pas réussir dans la vie. Praise the living God. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Depuis 12 ans, aucun soulagement. Cette femme n'a pas abandonné. Cette femme ne s'est pas suicidée. Mais était allée plutôt en empirant. Chaque année, ça devenait pire. Cette femme n'a pas renoncé à Jéhovah. Ayant entendu parler de Jésus. La solution est toujours là-bas. La solution est toujours là-bas. La personne de Jésus. Le nom de Jésus qu'on va invoquer dans quelques minutes tout à l'heure. Si à foi en ce nom de Jésus, ton cas sera réglé. There is power in the name of Jesus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, qu'est-ce que tu te dis en allant vers la parole? Qu'est-ce que tu te dis en venant à l'église? Qu'est-ce que tu te dis en allant vers l'autel de prière? Tu ne te dis pas, quand je vais ressortir de là, je serai délivré, je serai guéri. On dit que qu'est-ce que tu te dis à chaque rencontre, quand tu veux aller à chaque rencontre? Est-ce que tu te dis que je vais à la rencontre de Jésus? Si tu penses que tu viens à la rencontre d'une dénomination de pasteur Bakoya Yas, rien ne se fera dans ta vie. Quand je me lève, je viens rencontrer Jésus. C'est sa maison. Même si le message ne touche pas ce que je souffre, une fois que c'est son nom qui est invoqué ici, que son nom rencontre mon problème. Praise the living God. Les gens sont arrivés dans les assemblées. On n'a même pas prié pour eux. Ils étaient guéris de ceux dont ils souffraient. Parce qu'ils s'étaient dit quelque chose. Qu'est-ce que tu te dis? Nous sommes en mars. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à cette année? À ce mois, qu'est-ce que tu te dis? C'est important ta mentalité, tes pensées. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Depuis 12 ans, quelque chose vient de s'arrêter. Un joug vient d'être brisé. Parce qu'elle s'est agitée. Elle n'est pas restée tranquille. Le joug est brisé. Elle n'a pas eu honte de sa situation. C'était la fin du port des couches. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. La force n'est jamais dans le pasteur, c'est en Jésus. La force sort de Jésus pour opérer, pas en le pasteur. Si il porte le titre de pasteur et Jésus n'est pas en lui, rien ne sortira. Et cette femme était libérée. Je dis, cette femme était libérée. Ne reste pas, voyez, inerte devant les forteresses de la vie. La Bible dit dans Isaïe 5:2, secoue ta poussière, agite-toi. Je termine avec Nahum 3:12. Nahum, prêt pour la prière. Une prière de quelques minutes et le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Donnez-moi un bon amen là. C'est juste une prière de quelques minutes. C'est la foi. Nous avons parlé ce soir pour vous engager dans une foi violente. Nahum chapitre 3:12. Nahum chapitre 3:12. Au début, j'ai laissé le temps pour qu'on prie. Parce qu'à la fin, c'est juste une prière seulement de foi et de violence que tu dois faire pour que ton joug soit brisé. Nahum 3:13. Nahum 3:13. Voici ton peuple. Le verset 12 plutôt. Nahum 3:12. Toutes tes forteresses sont des figuiers
avec les primeurs. Regardez, les choses que toi tu regardes comme forteresse là, c'est des figuiers devant Dieu. Oh, donnez-moi un bon amen là. Ce problème que tu penses que c'est une montagne, une forteresse devant Dieu, c'est un figuier. C'est une feuille de figuier même. Quand on les secoue, quand on les agite violemment, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Ouais, tu vas secouer les forteresses, elles vont tomber. Sois violent, fâche-toi. Fâche-toi. Fâche-toi, 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 fâche-toi. Oh Jésus, tombe sur ce jour-là. Jésus. Au nom de Jésus, à prier. C'est la dernière requête. Croyez en Jésus. C'est lui que nous invoquons. Il viendra vers toi. La Bible dit, celui qui tombera sur cette pierre, qui est Jésus, s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Tu vas dire, Jésus, pierre angulaire, tombe sur mon jouga. Écrase-le! Prière, 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 prière. Et appelle le nom de ce jour. Appelle le nom de ce jour. Appelle le nom de ce jour. Est-ce que c'est la maladie? C'est la pauvreté? C'est la misère, le célibat? Prions au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. C'est la main. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. La Bible dit, la graisse fera éclater le jouga. Frère, sois concentré. Regarde à Jésus, je vais prier. Chacun ait les yeux fermés. Regarde sa puissance. Regarde la fin de ce problème. Regarde la fin de cette maladie. Parce que ce n'est pas l'homme, c'est Jésus qui vient vers elle. Malia Barakosiata. Il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Jésus. Jésus. La Bible dit, celui qui invoquera ton nom sera sauvé. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Jésus. Jésus. Regarde tes enfants. Jésus, regarde ces jours dans leur vie. Ils s'agitent ce soir. Ils s'agitent violemment. Ils s'agitent en prière. Tombe sur ces jours. Tombe sur cette maladie. Tombe sur ce lien. Tombe sur ce placard. Dors. Dors. Je commande à ce jour d'être brisé maintenant. Je prends autorité sur le jour du chômage. Sois brisé au nom de Jésus. Jour de l'échec, sois brisé au nom de Jésus. Jour de la maladie incurable, sois brisé au nom de Jésus. Jour de du retard, sois brisé au nom de Jésus. Jour de la frustration, sois brisé au nom de Jésus. Jour de la pauvreté,
mandat divin, aujourd'hui, je commande que ce joug soit brisé. In Jesus' name. Je me connecte à l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Et je lève ma main qui s'identifie à celle de Christ, à celle de cette pierre. Je brise le joug. Brisez! Brisez! Joug de la mort! Brisez! La mort spirituelle, la mort dans les affaires, la mort physique à briser! Tu ne tueras plus un rond dans la vie. Tu ne tueras plus un rond dans la vie. Tu ne tueras plus un rond dans la vie. Par l'onction du Saint-Esprit, je libère la graisse sur ta tête. Je libère la graisse. Power. Be broken in the name of Jesus. Que tout joug soit brisé au nom de Jésus. Toujours que soit brisé au nom de Jésus. Le joug est brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'enlève ce qu'on a mis dans ta vie. Je le renvoie à l'envoyeur. J'enlève cela de ta tête. J'enlève ce problème de ta tête. Chante cette maladie. Chante ce blocage. Par l'onction du Dieu Tout-Puissant, Père, je commande que tu joues dans la vie de mon frère soit brisé. La graisse, la graisse, la graisse, la graisse. Power. Holy Ghost. Power. In the name of Jesus. Il dit, je vous ai fait marcher la tête levée. À partir de ce soir, je commande que tu progresses. Je dis, je commande que tu progresses. Je délie tes pieds spirituels. Je délie tes pieds physiques. Tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Si tu as été vendu, tu as racheté. Mais il y a la graisse dans mes mains. Je libère la graisse sur sa tête. Il y a Jésus dans mes mains. Je libère Jésus. Je libère Jésus. Je libère Jésus. Je libère Jésus. Que ton joug soit brisé. 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 Qu'il se brise et qu'il ne soit plus jamais reconstitué. Je décrète que tu vas aller de l'avant. Je te pousse vers l'avant. Je dis, je te pousse vers l'avant. Je te pousse vers la gloire. Je te pousse vers le succès. Je te pousse vers l'évolution. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le joug familial est brisé. Le joug familial est brisé. Le joug familial est brisé. Le joug familial. Dans cette rangée, le joug familial. 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 Je le brise. 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 Le joug familial. Le joug familial. Le joug familial. Je le brise. 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 Le joug familial, je le brise. Le joug familial est brisé. Le joug ancestral est brisé. Le joug de ta tête est brisé. Je me suis agité dans la prière avec le peuple.
chaînes se brisent. Et les murs de la prison s'ébranlent. Qu'une grande porte s'ouvre devant eux maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je dis in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Le démon qui est le gardien de ta vie est brisé maintenant. Saint-Esprit qui te suit chaque jour est chassé de ta vie maintenant. Ce mal dans ton corps a disparu. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré dans la vie de prière. Tu es restauré dans la flamme du Saint-Esprit. À partir de ce soir, tu vas t'agiter en esprit. Tu vas t'agiter dans la prière.